I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter comment économiser ou mieux gérer son budget quand on est étudiant. Là je vais à chaque fois énoncer les astuces et si vous avez plus de questions n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Il y aura d'ailleurs 4 catégories, on va commencer par la première qui est les courses. Je vous conseille tout d'abord déjà de créer un tableau Excel avec votre liste de courses type où vous pourrez remplir à chaque fois dans une petite croix sur le côté par exemple le rouge si vous devez en acheter, votre liste de courses, des sous-listes avec féculents, protéines, etc. Ensuite je vous conseille de tester le Drive parce que ça vous permet d'économiser pas mal d'argent. Vous ne vous éparpillez pas partout, vous n'avez pas envie d'aller à gauche à droite dans le magasin, donc c'est beaucoup mieux. Et en plus sur certains sites internet des listes d'habitude où vous rentrez carrément du coup votre liste de courses habituelle et ça vous propose carrément en fait à chaque fois votre liste de courses directement sans que vous ayez besoin de taper à chaque fois tout ce que vous devez acheter. Je vous conseille de faire vos recettes à l'avance, donc par exemple pas forcément dire lundi midi je mange ça, mais vous préparez plusieurs recettes en fait pour toute la semaine, par exemple les 10 recettes différentes pour toute la semaine. Certaines vous pourrez les utiliser midi et soir ou alors sur 2 jours la manger. Le fait de préparer vos recettes à l'avance permet que vous allez acheter seulement les ingrédients dont vous avez besoin et pas des ingrédients que vous n'utiliserez pas dans la semaine. Ça vous fait gagner pas mal d'argent car certains aliments vous pourrez vous en servir dans plusieurs recettes et ça vous permet de ne pas gaspiller des aliments que vous ne vous servirez pas. Je vous conseille d'utiliser Shopmium, d'autres applications dans ce style. C'est une application si vous voulez manger bio mais manger moins cher. Chaque semaine ils proposent environ 5 à 10 aliments qui seront remboursés. Si vous achetez dans la semaine ces aliments-ci, vous avez juste à scanner votre ticket de caisse, ils seront remboursés. Je vous conseille aussi également de faire énormément de choses par rapport au surgelé. J'achète beaucoup de légumes surgelés par exemple chez Picard ou quoi, genre des courgettes ou des haricots surgelés sont juste cuits à la vapeur. Et après moi je fais tout avec, je fais des plats ou alors je les mange directement en cuisant juste dans la poêle. Ou alors sinon de surgeler également vos plats. Un gros plat, et bien par exemple vous allez manger seulement un quart du plat et vous pourrez congeler le reste. Vous pourrez par exemple aussi acheter des gros sachets par exemple de 1 kg de viande. Dans la semaine vous n'allez pas manger 1 kg de viande, et bien vous pouvez garder par exemple seulement 2 steaks hachés et surgeler tout le reste. Je vous conseille également de faire énormément de repas avec le Tupperware, ça revient beaucoup moins cher, même si c'est seulement 3,25 € dans la plupart des restaurants du Crous, ça revient forcément moins cher de prendre ce repas dans un Tupperware. Plus sain je trouve, moi personnellement je préfère faire mes repas, au moins je suis sûre que j'aime, que c'est un repas qui me convient, etc. Et en plus ça permet d'économiser pas mal d'argent parce que vous pouvez par exemple le soir faire trop à manger, le lendemain midi vous mangerez l'autre partie du repas du soir. Un autre conseil ça serait d'aller dans les magasins type Lidl, Leader Price ou Aldi. Donc je vous avoue que moi je ne connais pas Aldi ni Leader Price mais je connais pas mal Lidl et je vais souvent chez Lidl même pour acheter tous mes produits bio, tout ça. On pense vraiment qu'un magasin comme Lidl n'est pas bien, ils ont une sorte de mauvaise réputation et pour autant les produits sont très bons et sont vraiment moins chers, donc quand on est étudiant c'est vraiment une bonne astuce. Je vous conseille aussi énormément au niveau des courses d'avoir les cartes de fidélité, les cartes pour la cagnotte, tout ça. Donc par exemple chez Monoprix, Carrefour, Auchan, enfin voilà, dans tous les magasins ont leur carte de fidélité. Moi je sais qu'avec la carte de fidélité ça fait que souvent j'ai de la cagnotte. D'acheter aussi par la même occasion les produits qui sont cagnotés au maximum, donc c'est à dire qu'il y a des produits par exemple de la marque Carrefour, si vous avez la carte Carrefour, qui vont être cagnotés complètement sur votre carte, donc c'est parfait. Je vous conseille aussi d'acheter en vrac ou d'acheter à la découpe, donc par exemple dans les magasins bio, type Bio c'est bon, tout ça, je vous conseille d'acheter en vrac parce que déjà ça vous permet de ne pas faire de gaspillage, car si vous avez besoin seulement de 100 grammes d'un aliment spécial, vous ne serez pas obligé d'acheter 300 grammes dans un sachet. Et également le fait que ça soit en vrac directement, il n'y ait pas d'emballage, de packaging, tout ça, ça vous permet de payer beaucoup moins cher normalement. N'hésitez pas à vérifier le prix au kilo. Ensuite le dernier conseil par rapport aux courses, je vous conseillerais de ne pas faire les courses le ventre vide, car de 1 vous allez vouloir acheter tout ce qui va être cochonnerie, tout ce qui va être plat préparé, etc. Déjà c'est pas forcément sain d'acheter tous ces aliments là, mais surtout souvent ces aliments là sont les aliments les plus chers. Si vous faites vos courses le ventre vide vous allez acheter plus de choses et surtout les choses les plus chères. On va passer maintenant à la deuxième catégorie qui est en fait comment gagner de l'argent à proprement parler. La première chose dont j'aimerais vous parler forcément c'est de Vinted. Je ne suis pas du tout en partenariat ni rien, mais moi je vends énormément de vêtements sur Vinted. D'ailleurs je vous mettrai le nom ici. Je sais que moi je ne vends pas cher du tout les vêtements et en soi ça fait un petit peu mal au cœur, mais je préfère que mes vêtements partent vite et peu cher plutôt qu'ils ne partent jamais. Si vous êtes comme moi une accro au shopping, ça vous permet de ne pas forcément dépenser trop, vu que vous vendez les anciens, vous pouvez en racheter des nouveaux sans forcément que ça nous pèse sur la conscience. Ça peut paraître un petit peu débile comme conseil, mais de donner des cours par exemple à des élèves qui sont plus petits. Moi je sais qu'au début de l'année je donnais des cours de maths à une élève qui était en première, par exemple, de faire du babysitting. N'hésitez pas, si vous habitez dans un bâtiment, tout ça, à mettre en bas de votre bâtiment des papiers pour les babysitting, vous savez où ils peuvent retirer le numéro, ou alors sinon des papiers pour le soutien scolaire.
Ensuite, je vous conseillerais aussi de vous inscrire si vous avez le temps, bien sûr, dans une agence d'intérim. Je sais que les étudiants font souvent ça. En fait, une agence d'intérim, peu importe pourquoi, mais souvent c'est dans l'événementiel, tout ça, pour les matchs de foot, de rugby. Ce qui va se passer, c'est que si vous êtes inscrit dans une agence d'intérim, vous vous envoyez un texto avec il y a une mission le vendredi 3 mars. Oui ou non, vous êtes disponible. Au moins, ça vous permet de travailler, de gagner de l'argent selon vos disponibilités. Car si vous n'êtes pas disponible tous les vendredis, enfin, vous avez juste à leur dire non et voilà. Donc c'est quelque chose qui est plutôt sympa quand on est étudiant de faire de l'intérim, surtout si ça vous dérange pas de travailler le soir, etc. et de combler vos trous, c'est plutôt intéressant. Enfin, je vous conseille de vous renseigner au maximum sur les aides. Les gens connaissent seulement le Crous, mais il y a beaucoup plus de bourses que ça en réalité. Par exemple, si vous habitez sur Paris, il y a plusieurs types de bourses qui existent. Vous voulez vous loger dans le parc privé, pareil dans pas mal de régions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, il y a des villes qui aident pour passer le permis, donc pouvoir financer le permis. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à vous renseigner dans votre ville sur le maximum d'aides possible. Mon dernier conseil pour gagner de l'argent quand on est étudiant, ça serait de donner son avis contre des produits. Donc en fait vous devez connaître sûrement, mais il y a beaucoup de sites internet où vous donnez en fait votre avis contre des produits, contre de l'argent, des bons d'achat, tout ça. En fait ils vous demandent, donc c'est environ 10 minutes, il faut s'inscrire sur pas mal de sites pour avoir un maximum d'avis en fait. Et par exemple vous demandez de donner un avis sur certains produits. Vous répondez à un sondage et en échange vous gagnez de l'argent, des bons d'achat ou alors des produits. On va passer maintenant à la troisième catégorie qui va être la catégorie pour le shopping. Donc en termes de shopping, le premier conseil que j'aurais, ça serait de réfléchir une semaine avant d'acheter. C'est-à-dire que par exemple vous faites des séances shopping et de là vous tombez sur une paire de bottes que vous aimez vraiment trop, mais je sais pas moi, elle coûte 80 € et c'est pas du tout, mais alors vraiment pas prévu dans votre budget du mois. Même si en soi vous avez l'argent, c'est pas forcément là qu'il faudrait le placer. Et ben je vous conseille de pas l'acheter tout de suite, d'attendre une semaine, ou vous le notez quelque part, ou juste voilà, vous vous dites on va voir. Et au bout d'une semaine vous voyez si vous y pensez toujours. Si au bout d'une semaine vous y pensez toujours, c'est que c'est sûrement un vrai achat de raison et que au final vous savez que vous allez le porter, tout ça. Si au bout d'une semaine vous avez réfléchi, que vous vous dites non c'est vrai que ça c'était sur le coup, c'est un coup de cœur, tout ça, l'achetez pas, c'est que c'était une mauvaise idée, c'était un achat compulsif. Ensuite je vous conseille d'utiliser iGraal. Donc enfin il y a plusieurs types de sites internet comme celui-ci. Il y a iGraal, Poolpeo, en fait c'est un système de cashback. Vous vous inscrivez, donc vous avez souvent des sous. Je pourrais peut-être vous mettre mon lien de parrainage en dessous, c'est pas du tout un partenariat. Donc au début vous avez 3 ou 5 ou 10 € déjà de donner. À partir de 20 € sur votre cagnotte vous pouvez récupérer de l'argent en espèces. Donc moi j'ai déjà récupéré de l'argent, mais je vous avoue pas beaucoup parce qu'à chaque fois j'oublie de le faire. C'est vraiment débile de pas le faire parce que vraiment ça fait gagner pas mal d'argent. Et donc par exemple sur les sites comme ASOS, vous avez par exemple pour votre première commande 8% de remboursé. Donc si vous faites une commande de 100 €, vous aurez 8 € sur votre cagnotte et au bout de 20 € vous pourrez récupérer l'argent. Et aussi il y a d'autres sites comme Wanted, je crois ça s'appelle. Je l'ai pas testé celui-ci, j'en ai entendu parler, mais je pense que je vais m'inscrire bientôt. Et en fait c'est une extension que vous ajoutez sur votre ordinateur et qui simplement quand vous faites du shopping sur internet sur votre ordinateur va vous mettre en haut avec une petite flèche ou quoi, va vous donner le code promo, en fait le meilleur code promo qu'il a trouvé. Ça vous permet de ne pas aller taper sur le côté code promo Pull&Bear ou quoi, et vous avez directement le meilleur code promo que Wanted peut vous trouver. Donc c'est plutôt intéressant. Soit il n'y a rien et au moins bah voilà vous en êtes sûr, soit des fois vous allez trouver en fait un code promo de moins 15% et c'est vraiment pas négligeable. Ensuite je vous conseille de vous abonner aux newsletters. Donc il y en a plein qui n'aiment pas forcément. Dans ce cas là ce que je vous conseillerais ce serait peut-être de vous créer un mail exprès pour les newsletters des magasins. Sur Pimki, Pull&Bear, enfin voilà partout je suis inscrite, ils ont mon mail. Et en fait le fait qu'il y ait une newsletter ça vous envoie souvent des mails. Mais très souvent les magasins type Pull&Bear ou Pimki, il le fait vraiment très souvent. Même ASOS tout ça, ils vous envoient moins 20% uniquement pendant 2 jours. Comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a des périodes comme ça de rabais. Ça vous fait gagner pas mal d'argent si vous aviez repéré quelque chose dans le magasin. Je vous conseillerais par exemple quand vous faites une séance shopping de payer en espèces. Donc par exemple si vous savez que cet après-midi vous allez aller faire du shopping avec une copine, bah, prévoyez de l'argent. Vous sortez par exemple 50, 100 €, je sais pas du tout votre budget, vous prenez en espèces et vous laissez votre carte bleue chez vous. Parce que le problème souvent quand on fait du shopping, par exemple même si on a de l'espèce et qu'on a la carte bleue sur nous, on va payer et on n'est pas limité. Et après en fin de compte on va se dire merde j'avais pas forcément besoin de tout ça. Au moins là en espèces vous êtes limité. Au mieux vous dépensez pas tout, au pire vous dépensez tout, mais dans tous les cas vous dépenserez pas plus. Donc c'est le plus important je pense de payer en espèces. En plus au moins vous voyez l'argent partir. Ensuite quelque chose d'autre que vous pouvez faire par exemple c'est ramener vos anciens parfums.
Par exemple chez Sephora ça vous fait une remise de moins 20 ou moins 25% sur votre nouveau parfum, donc c'est pas négligeable. Si vous êtes en école d'art, souvent dans les magasins d'art, moi je sais c'est le cas dans le magasin où je vais, si vous ramenez vos anciens pinceaux de peinture, vous avez moins 20% sur le nouveau pinceau. Donc pareil, si vous connaissez les prix, c'est vraiment pas négligeable. Pareil, il y a des magasins comme Adopt, je sais pas si vous connaissez, anciennement c'était Réserve Naturelle, où si vous ramenez votre ancienne poudre, donc qui vient de leur magasin, vous avez genre moins 20% sur la nouvelle poudre. Donc encore une fois, renseignez-vous au magasin où vous achetez votre maquillage, tout ça. Souvent quand vous amenez en fait un packaging vide, vous pouvez avoir le nouveau à moins 20% ou quoi, donc c'est top. Et la dernière chose que je vous conseillerais pour le shopping, ça serait de faire des wishlists. Ça vous permet en fait d'évacuer lorsque vous voyez en fait des vêtements qui vous plaisent réellement. Vous faites les magasins mais que vous voulez pas acheter, vous faites juste du repérage. Au moins ça vous permet de ne pas acheter compulsivement. Vous faites une wishlist et au final vous voyez tout ce que vous voulez, parce que moi souvent mes wishlists sont énormes et au final j'achète pas tout. Mais ça me permet de me canaliser en fait, de tout mettre dessus, de vraiment réfléchir à ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai pas réellement besoin. Et au final, en ayant fait ma wishlist, j'ai bien réfléchi, ce sont des achats réfléchis et j'achète que ce dont j'ai vraiment besoin. La dernière catégorie, donc la quatrième catégorie, je saurais pas réellement vous dire le nom de la catégorie, moi j'ai appelé ça des petits tips pour économiser de l'argent. Tout d'abord je vous conseillerais d'installer l'application Too Good To Go, donc c'est une application sur le téléphone, donc moi je sais que ça y est sur Apple mais c'est sûrement sur Android aussi, et c'est une application en fait spécialement pour les étudiants, mais bon si vous n'êtes pas étudiant vous pouvez quand même l'utiliser, où en fait vous avez des restaurants qui proposent leurs invendus. Donc par exemple en bas de chez mon copain il y a un restaurant où ils vendent à peu près 7-8 euros le menu, et là ça fait qu'au final le menu vous l'avez à 3 euros en fin de journée. Donc par exemple pour le repas du midi ça va être à 15 h et en fait vous devez vous rendre sur place et récupérer le repas. Au final vous l'avez à moins 50% et c'est le même repas que si vous étiez venu plus tôt pour le manger, mais vous l'avez moins cher. Et donc tous les jours ça change, il y a énormément de magasins qu'ils font. Vous pouvez très bien avoir Sushi Shop, des magasins sains, Elsie, tout ça, ou des boulangeries. Voilà, n'hésitez pas à installer Too Good To Go, ça marche dans toutes les villes je pense. Ensuite, n'hésitez pas à privilégier les happy hours si vous voulez sortir avec des amis histoire de boire un coup par exemple. N'y allez pas forcément à 16 h, n'y allez pas forcément à 21 h. Profitez-en d'y aller 18-20 h je crois, les happy hours. Ça peut vous faire gagner pas mal d'argent et peu importe l'heure, dans tous les cas c'est toujours agréable d'aller boire un coup avec une copine. Je vous conseille de privilégier aussi les soirées en appart plutôt que de sortir en boîte, tout ça, parce que déjà au niveau de l'alcool vous payerez moins cher. Ça revient beaucoup moins cher d'acheter en grande surface plutôt que d'acheter une conso en boîte, ou au moins vous n'avez pas à payer par exemple le transport, le Uber, vous n'avez pas à payer l'entrée si vous allez en boîte, donc c'est plutôt avantageux de privilégier les soirées en appart. Vous savez par exemple plutôt que d'aller boire un coup avec une copine de sortir par exemple dans un musée à Paris où c'est gratuit pour les moins de 26 ans, ou alors par exemple d'aller se balader dans un parc, tout ça. Il y a pas mal de beaux paysages dans toutes les grandes villes, donc privilégiez plutôt d'aller faire une balade au grand air ou quelque part gratuit plutôt que d'aller faire un cinéma où dans ce cas là vous allez payer. Ensuite je vous conseille par exemple d'aller aux meilleures offres étudiantes, par exemple pour les restaurants, pour les cinés, renseignez-vous, regardez par exemple, moi je sais qu'il y a dans ma ville le CGR et le Gaumont, et que au CGR c'est moins cher pour les étudiants qu'au Gaumont. Quand je vais au cinéma je privilégie plutôt le CGR, même pour les restos tout ça. Entre le Quick et le KFC, regardez là où il y a les meilleures offres étudiantes. Ensuite je vous conseillerais d'acheter par exemple un abonnement de transport. Regardez en fait si prendre un abonnement ça vous revient pas moins cher, donc que ce soit pour les transports en commun par exemple, pour prendre le train. Vous prenez le train en fait régulièrement par exemple tous les week-ends ou quoi, et que vos billets de train coûtent assez cher pour rentrer chez vous le week-end, je vous conseille de par exemple prendre l'abonnement qui s'appelle TGV Max, où c'est 80 € par mois mais vous avez les TGV illimités, donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Si vous souhaitez aller chez le coiffeur, donc pour les hommes c'est pas vraiment un problème, et pour les femmes je sais pas vous mais moi entre les balayages tout ça j'en ai à chaque fois 100-120 € dès que je vais chez le coiffeur, même si j'y vais une fois tous les 3-4 mois. C'est vraiment un budget assez conséquent, et quand on est étudiant on n'a pas forcément le budget. Je vous conseillerais du coup dans ce cas là de privilégier les écoles de coiffure. Donc je sais pas si vous connaissez mais il y a des coiffeurs en fait où ils proposent, je sais pas comment dire, des tarifs école, où c'est en fait des étudiants qui vous coiffent, donc il faut leur faire confiance bien sûr. Moi je sais que je l'ai jamais fait mais je pense que la prochaine fois que je dois y aller je le ferai, parce que ça vous fait économiser très facilement 40 €. Je vous conseille de prendre ensuite au niveau du téléphone box tout ça des abonnements en fait qui sont ensemble. Je sais que par exemple Red de chez SFR fait un abonnement en fait qui est double, qui comprend en même temps le téléphone, donc le forfait téléphone avec la 4G tout ça, et en même temps la box, et au final ça peut vous faire gagner à 10 € par mois si vous comparez tous les forfaits de téléphone plus box qui peuvent aller ensemble. Ou alors sinon vous pouvez même carrément ne pas prendre de box, vous pouvez très bien avoir dans un appartement en fait, vous savez, la prise TNT, donc en fait votre télé elle marchera en fait tout simplement par rapport à la TNT, par rapport au fil dans le mur tout ça, enfin je pense que vous imaginez, et en fait vous ne prenez pas de box car la box doit vous servir seulement pour internet. Mais dans ce cas là privilégiez plutôt
un gros forfait de téléphone. Je sais que moi par exemple là j'ai 100 gigas, ce qui fait que mon téléphone en fait j'utilise ça même chez moi parce que ma wifi elle marche pas très bien. Je sais pas si vous connaissez mais Conso Facile c'est plutôt intéressant et ça marche dans toutes les villes de France. Et déjà par exemple de gagner de l'argent sur les places de cinéma, de gagner de l'argent même pour le permis. J'ai vu que vous pouviez avoir moins 50 ou moins 100 euros pour aller chez le coiffeur, pour le contrôle technique, pour tout en fait, c'est des réductions. Vous avez juste à montrer votre téléphone et la personne en fait, le caissier quoi appuie, ça peut marcher. Moi je sais que je le fais pour le CGR, je le fais pour le restaurant avec mon copain, il y a un restaurant qu'on aime beaucoup, ça s'appelle. Et en fait vous avez un menu acheté pour un menu offert, le menu il est à 18 euros mais comme vous en avez un offert, divisé par 2 ça vous fait un bon gros menu à 9 euros chacun, donc c'est vraiment pas négligeable d'utiliser ce type de site internet. Donc je vous redirai mais c'est Conso Facile. Je vous conseillerais par exemple aussi de privilégier le parking plus tram, de privilégier en fait les transports en commun. Je sais que moi chaque matin je pourrais très bien aller juste en voiture à ma fac mais en fait je privilégie le parking plus tram parce que il n'y a pas à dire en fait la voiture ça coûte beaucoup plus cher. Les transports en commun, donc ce que je fais moi en fait c'est que dans ma ville il y a parking plus tram, donc en fait j'utilise ma voiture pendant 20 minutes, je me gare au parking plus tram, donc ce qui fait qu'en fait je paye pas le parking vu que c'est compris dans mon abonnement de tram, et après je prends le tram pendant 30-35 minutes et en fin de compte ça fait gagner beaucoup d'argent au niveau déjà de l'essence. Au final ça fait aussi que je suis pas dans les bouchons tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite je vous conseille énormément en fait d'être organisé parce que la clé des économies et de bien gérer son budget c'est d'être organisé. Moi je sais ce que je fais, c'est que je fais un tableau, encore une fois vous pouvez faire un tableau Excel où à chaque fois en fait vous prévoyez le budget pour chaque dépense, donc par exemple le budget shopping, le budget alimentaire, le budget loyer, voilà vous faites par exemple 2 colonnes, les dépenses vraiment obligatoires comme le loyer, l'assurance, tout ça, les prélèvements en fait, et les dépenses qui sont obligatoires où vous pouvez gérer le budget, comme par exemple pour l'alimentaire vous pouvez essayer de gérer entre moins 20 euros plus 20 euros, ou alors bien sûr le shopping, tout ça, les extras. Je vous conseille aussi de faire très attention aux frais de découvert. Des fois vous pouvez juste être à découvert de 1 euro et avoir des frais de 20-30 euros, donc c'est assez énorme. J'ai des amis qui ont eu plus de 500 euros de frais de découvert parce qu'ils avaient gardé pendant trop longtemps un gros découvert. N'hésitez pas sinon à faire une demande d'autorisation de découvert à votre banque. Et enfin je vous conseille d'épargner chaque mois, même un peu, c'est toujours important, même si vous pouvez épargner que 10 euros chaque mois en étant étudiant, c'est toujours ça, parce que si un jour vous avez un problème, vous avez vraiment besoin d'argent maintenant, c'est toujours important d'avoir un petit peu de côté de l'épargne. Je serai forcément fière de vous si vous arrivez à mettre de l'argent de côté, et surtout voilà, en cas d'imprévu, c'est toujours important d'avoir un petit peu d'argent de côté. Voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez d'autres vidéos dans ce style conseil pour quand on est étudiant ou pour tout. Je pense faire une vidéo conseil pour être plus organisée très prochainement, mais voilà, je pourrais vous donner plein de conseils. Même en ce moment je fais un rééquilibrage alimentaire, je fais beaucoup plus de sport, donc je pourrais pourquoi pas vous donner aussi des conseils sur ça. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo, bisous.